Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Partout où vous nous suivez, vous qui êtes en ligne sur YouTube, sur B13 Bonzambé TV, aussi vous êtes ici au niveau local sur la RTKIS. Nous vous disons merci, surtout bienvenue dans notre nouveau numéro de votre émission Derrière les masques. Alors, j'ai le Kaka Bongo devant la présentation. Alors aujourd'hui, nos deux caméras sont entre les mains de Dani qui assume la prise de vie. Alors, devant moi, j'ai le plaisir de recevoir encore pour vous, comme d'habitude, je vous ai toujours dit que c'est une émission qui est basée sur la découverte, l'entretien et surtout la promotion des faits et surtout les actes que pose la population aujourd'hui. Vous savez, nous sommes aujourd'hui déjà, c'est 21e siècle, on ne peut pas toujours vivre dans l'utopie, il faut qu'il ait la réalité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, une fois de plus pour vous téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, de recevoir M. Vincent Kamba, que moi j'appelle plus Papa Vincent, qui est devant vos postes télévisés à partir de vos maisons, à qui j'ai dit salut papa, bienvenue. Salut. Alors peut-être vous êtes berger à l'église Maos de Kisantu et surtout moi j'aime pas particulariser les choses, vous êtes berger de l'église Corps du Christ, c'est ça que j'aime dire moi. Alors peut-être un complément par rapport à ma présentation. Non, bon, effectivement, comme vous venez de dire, je suis berger de l'église Maos Bonne Sémence de Kisantu. En dehors de ça, je m'occupe aussi du département du social, c'est-à-dire que du social à l'interne comme à l'extérieur. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons parce qu'il y a des activités que vous avez toujours posées chaque année et 2 ou 3 fois par année, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons parce qu'il y a une grande activité, un grand acte que vous voulez poser qui est aussi honorable. Alors, on peut savoir d'abord, vous occupez du département social, qu'est-ce que vous envisagez à faire dans ces derniers temps? Oui, dans l'ensemble, je vais d'abord présenter mon département de social. Nous sommes composés de 14 mamans et un seul homme qui est moi qui encadre les mamans. Les mamans. Oui, mais dans notre planification, nous avons 2 grandes activités que nous effectuons. Dans les grandes activités, c'est-à-dire que nous faisons la visite au niveau des prisons. Bon, d'habitude, on visitait la prison de Mbanzangungu, qui a une grande capacité sur les personnes qui sont reçues là-bas. Mais pour cette fois-ci, nous avons une grande activité que nous allons réaliser le 10 avril au niveau de Kasangulu. C'est-à-dire que c'est au niveau de Kasangulu que nous irons visiter. Pourquoi nous le faisons? C'est-à-dire que c'est une recommandation du Seigneur. À travers la Bible, le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, versets 37 à 38, qui nous dit que j'ai été en prison, j'ai été nu, j'ai été malade. Qu'est-ce que vous avez fait de vous? Alors, c'est à partir de là que nous étions sensibles à cet appel du Seigneur, que nous avons aligné cette activité dans toutes nos activités de l'année. C'est-à-dire que cette année, nous avons la grande activité que nous allons réaliser. Ça sera au mois d'avril au niveau de prison de Kasangulu. Alors, quand nous allons là-bas, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous allons là-bas, nous visitons. C'est-à-dire que les prisonniers, quand ils sont incarcérés là-bas, la majorité vivent dans une précarité impossible. Voilà. Ils ont des problèmes de manger, ils ont des problèmes de vêtir. D'autres, quand on les arrête comme ça, le même vêtement qu'il a porté, il reste avec tout le temps qu'il restera au niveau de la prison. Alors, il y a de ceux mamans qui sont avec leurs enfants et leurs bébés qui sont aussi incarcérés dans les prisons. C'est sur base de ça que nous étions sensibles à la souffrance de nos amis qui ont au niveau des prisons. C'est pourquoi nous avons étalé ça au niveau de l'église, mais l'église à lui seul, ça ne suffit pas. Voilà. Nous avons voulu étaler ça dans le corps du Christ. Très bien. À tous nos chrétiens, nos frères chrétiens qui sont sensibles, puis c'est une recommandation du Seigneur. Nous le faisons aujourd'hui dans notre église, mais nous voulons que dans toutes les églises chrétiennes, nous puissions être sensibles à cette activité-là. Voilà. C'est-à-dire que visiter les pauvres, visiter les malades, surtout visiter les prisonniers. Puisque les prisonniers en RDC vivent dans une précarité impossible. Voilà un peu d'une façon ramassée l'ossature de nos activités que nous faisons au courant de cette année. Ok, donc c'est justement assister les personnes démunies. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'abord de visiter les prisons, différentes prisons. Alors, vous avez commencé depuis Mbanzangungu. Aujourd'hui, vous envisagez déjà aller du côté de Kasangulu. Depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez des échos? Quel est le bilan de tout ce que vous faites?
Bon, le bilan, d'abord, c'est quand nous venons, nous sentons la souffrance de nos amis. Quelle souffrance? Ils ont des problèmes de manger, de se vêtir. Mais en plus de ça, je pourrais porter un peu un petit témoignage. Ce ministère de visiter les prisonniers, nous l'avons fait aussi à Kinshasa au niveau de prison. Voilà. Nous étions dans une église de réveil aussi. Nous sommes allés prêcher les prisonniers avec la parole. Ils ont entendu la parole. Mais j'ai vu une autre communauté chrétienne qui est venue. Et avec la parole et la nourriture. Donc l'inspiration est venue de là. L'inspiration est venue de là. J'ai senti qu'en eux, ils ont compris que le prisonnier, malgré la parole de Dieu qu'on a annoncée, ils ont besoin aussi de vêtements pour se vêtir et quelque chose à manger. Alors de là, nous étions sensibles. C'est pourquoi nous alignons dans nos activités et les vêtements que nous donnons. C'est-à-dire que nous sensibilisons les bien-aimés qui ont les habits, les vêtements, hommes, femmes, pour enfants, et nous allons les amener auprès des prisonniers. Et quand nous amenons même la parole de Dieu, ils sont sensibles à nous écouter. Et nous sentons une chaleur des gens délaissés, abandonnés, mais qui ont la soif de la parole de Dieu, qui ont la soif de Christ dans leur vie. Très bien. C'est de là que nous avons porté ça comme fardeau, que nous alignons ça. Dans chaque année, nous le faisons 2 fois pour réaliser nos projets. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez visiter Kassangoulou. Alors comment est-ce que les gens doivent faire pour vous atteindre? Parce qu'il y a ceux aussi qui ont quelque chose à vous offrir. Mais jusque-là, est-ce que vous avez un siège? Vous avez des numéros de téléphone par où on peut directement vous contacter? Bon, à propos de... Pour nous contacter, c'est plus facile. L'église Mahon, c'est une église de réveil. Nous sommes sur la route du jardin botanique. Voilà. Non loin de poste et de bureau de district. Et chaque dimanche, chaque jour, nous avons un panier que les bien-aimés amènent les habits, les vivres, dont les vivres et le non-vivres, pour ramener là-bas. Et si vous voulez nous contacter, c'est plus facile. Mon numéro est 089 73 90 800. C'est par téléphone, vous recevez m'accorder, ou alors vous venez au niveau de l'église avec les biens que vous estimez. Et si même vous voulez nous accompagner, c'est-à-dire que l'activité que nous faisons, ce n'est pas seulement, tu peux donner, si tu veux aussi nous accompagner, vivre aussi la vie de prisonnier, nous sommes disposés aussi à se faire accompagner par ces personnes-là. Alors, aujourd'hui, ça fait déjà combien de temps depuis que vous avez commencé ces actions et ça vous dit quoi? Non, je dirais ceci. Il n'y a pas une main derrière nous. Nous le faisons avec nos propres moyens. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis dans le cœur, qui peut mettre aussi dans ton cœur, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si tu es sensible, tu as des habits, nous avons besoin de vivre et de non-vivre. Quand nous parlons de vivre, c'est-à-dire que les prisonniers ont besoin du savon, ont besoin du riz, ont besoin du sucre, ont besoin de jus, ont besoin de tout. Voilà. Alors, quand nous parlons de non-vivre, nous tenons compte aux habits. C'est-à-dire que les vêtements, n'oubliez pas, en prison, il n'y a pas des habits hommes et femmes. Donc, tous les prisonniers, tout habit leur sert toujours. Voilà. Pour eux, l'habit, c'est couvrir. Alors, pour eux, quand nous distribuons ça, on sent la joie à travers ces gens. Et on sent la joie que des personnes qui se sentaient un peu délaissées, abandonnées, et qu'il y a des gens qui pensent pour eux. C'est de là où ça nous fait aussi plaisir et que nous demandons aussi à toute personne, que tu sois chrétien ou non chrétien. Je pense que le message que nous disons, les chrétiens sont plus éveillés dans cette mention, puisque eux connaissent bien la parole de Dieu. Voilà. Alors, comme les chrétiens sont sensibles, nous vous demandons, ne disez pas que non, moi je prie pas, non. Vous voyez le corps du Christ. Il y a dans nos malles, dans nos valises, les habits que nous ne portons plus, les habits que nous n'avons plus, on jette, on brûle. Mais il y a quelque part les gens qui manquent des habits à porter. Alors, si je peux encore faire une petite anecdote, nous étions en Bandango. On a vu un prisonnier, là où il est assis. Quand il s'est levé, je te dirais, il y a un autre éthique dans ma belle. Oh là là, c'est pitié. Alors, tu peux comprendre comme ça, quelqu'un qui est comme ça, qui n'a même pas la capacité de s'élever. On était obligé, comme on avait amené la nourriture, de partager, de l'aider aussi pour manger. Voilà, tout cela,
C'est difficile à voir ça quand nous vivons dans un environnement où les gens ne sont pas dans la prison. Mais quand vous allez là-bas, vous serez très sensible à la souffrance de nos amis qui sont de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, déjà, vous serez à Kassangoulou. Pour mener toutes ces activités, vous allez apporter à manger les vétos, la parole de Dieu. Après Kassangoulou, c'est peut-être les premiers actes que vous posez pour cette année, j'espère. Après Kassangoulou, pour le mois d'avril déjà. Oui. Alors, vous envisagez encore continuer ailleurs ou bien c'est juste les 2 prisons? Non, les 2 prisons, puisque nous sommes ici au niveau de Katarak et Lukaya, c'est-à-dire que dans le Congo central, ce sont les 2 prisons qui sont proches. Nous savons qu'il y a aussi Louzoum qui est là. Mais les conditions des gens de Louzoum par rapport aux autres prisons, ils sont un peu bien. Alors nous allons vocaliser plus nos activités sur la prison de Mbandangungu et la prison de Kassangoulou, où tous les prisonniers de Inkisi Kassangoulou sont affectés là-bas. Donc ça dit que c'est à eux que nous allons affecter. C'est-à-dire qu'en dehors de 2 prisons, nous envisageons aussi les hôpitaux. Nous savons que nous avons un grand hôpital ici, l'hôpital général de référence de Kisantou. Oui. Il y a des malades qui sont venus dans l'intérieur, qui sont venus très loin, abandonnant même leurs familles, qui n'ont pas